Bonjour à tous, bonsoir à tous, pardon. Bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va bien. Je vais vous faire une petite guidance. Donc c'est que du bonheur, un joli moment de partage. Et donc je suis très heureuse, voilà, pour vous, pour moi, voilà, de partager ce moment avec vous. Je tiens à vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Merci infiniment de votre fidélité. Et puis, je souhaite la bienvenue à tous les petits nouveaux qui s'abonnent. Et puis, à tous ceux qui passent, qui regardent sans s'abonner. Eh bien, si cela vous plaît, il suffit juste de vous abonner, de liker. Comme ça, moi, je sais que au moins ce que je fais vous plaît. Et ça m'encourage vivement à persévérer et à continuer. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous toujours le meilleur, sachez-le, le bonheur, c'est sincère et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Aujourd'hui, je le dis en début de guidance parce que peut-être que certains ne regardent pas jusqu'au bout. Donc, au moins, comme ça, c'est dit. Voilà. C'est une guidance générale, sentimentale. Donc, peut-être vous aurez des messages, peut-être que vous n'en aurez pas. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est que cette guidance n'était pas pour vous aujourd'hui. D'accord? Donc, ne vous flagellez pas. C'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. Et c'est une guidance intemporelle. Donc, peu importe le moment où vous allez visualiser la vidéo, c'est que c'est le bon moment pour vous. OK? Donc, surtout, prenez bien du recul. Faites preuve de discernement et adaptez les messages à votre situation, s'il vous plaît. Allez, on va démarrer avec l'oracle du lotus. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Bon, les guides sont timides. On me dit, tu vas trop vite les cartes. Je sais, j'ai tellement hâte de vous transmettre des messages à chaque fois. Cette carte veut venir, je vais la prendre. Ici, on nous parle du printemps. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? On nous parle d'ennui. Avec la période du printemps, donc, il faut être très, très vigilant. Ça peut être effectivement la période du printemps, celle qui va arriver, mais ça peut être aussi dans les années futures, mais ça peut être aussi une période de 3 mois, et ça peut être aussi, tout simplement, la période où on est dans la joie parce que les journées rallongent, parce que la végétation et la nature se réveillent, donc beaucoup de choses changent, bougent, évoluent à tout niveau, d'accord? C'est une période où peut-être, pour certains, vous risquez de vous ennuyer. Vous risquez d'avoir des embûches, des épreuves. Vous risquez aussi d'avoir des moments de découragement, on me dit, de vous poser beaucoup de questions et de ne pas trouver les solutions à vos questions, à vos problématiques. Dites-vous que c'est passager, c'est pas grave. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres au changement d'horaire, au changement de saison, au changement des températures également. Donc, dites-vous que c'est pas très grave, c'est juste un petit moment de flottement, un petit moment un peu délicat, mais rien de bien méchant. D'accord?
Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Merci. On nous parle de réussite. On nous parle de rupture. Et on nous parle de choix. Durant cette période un petit peu délicate, vous allez devoir prendre des décisions. Ça ne va pas être simple. Beaucoup de choses sont en train de se mettre en place pour vous. Beaucoup d'interrogations, un besoin de changement de vie, un besoin de s'épanouir, un besoin d'être heureux ou heureuse, un besoin d'être enfin en paix avec soi-même, d'être en harmonie. Aujourd'hui, la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. Quelque chose va s'arrêter. Quelque chose va s'arrêter. Donc, est-ce votre façon de penser, votre comportement ou la relation dans laquelle vous êtes? Mais quelque chose va s'arrêter. Ça va prendre fin. Parce que ça ne vous convient plus du tout. Pour certains, vous êtes malheureux ou malheureuse. Pour d'autres, vous n'êtes pas heureux ou heureuse, mais vous n'êtes pas non plus malheureux ou malheureuse, mais vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de... Oui, d'être épanoui, d'être en harmonie avec vous-même, voilà, d'avoir le sourire, d'être bien, d'être en paix. Et vous allez réussir, hein, on vous le dit. Parce que, eh bien, avant de faire des choix, vous allez mûrement réfléchir avec sagesse, sans anticiper les choses. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Pour certains, votre décision est déjà prise mentalement, mais vous ne l'avez pas encore actée. Pour d'autres, vous êtes en train de réfléchir à cela pour pouvoir acter les choses à cette période. Pour certains, c'est quasiment fait. Hein. C'est quasiment fait. Il ne suffit de pas grand-chose pour acter la fin de cette situation. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? On vous dit également, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, que vous allez aussi couper les liens avec le passé. Vous allez tourner une page, vous allez fermer le chapitre. Vous souhaitez un renouveau, vous souhaitez une nouvelle vie, vous avez des projets, vous regardez devant vous, comme si l'avenir vous ouvrait les bras, vous êtes confiant ou confiante, et tout ce qui s'est passé, vous n'en voulez plus, et vous voulez vraiment vous délester de tout ce fardeau que vous portez depuis des décennies, ou moins, mais il y a la volonté d'améliorer votre quotidien, votre bien-être, et d'être pleinement épanoui. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Pour certains, vous êtes fatigués parce que je baille. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Il n'y a plus de messages, les guides, avec cet oracle?
On me dit change l'oracle. Ok. On me dit que vous allez réussir parce que vous êtes déterminé, vous avez la motivation, vous avez une certaine combativité, pardon. Vous ne lâchez rien. Vous êtes en pleine évolution. C'est le bouleversement dans votre tête, dans votre vie. Vous voulez que ça change absolument. Et vous avez une détermination sans faille. Et peu importe les embûches, les épreuves que vous allez avoir pour arriver à ce bien-être, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc surtout ne doutez pas, même si eh bien, il y a des embûches sur votre chemin, ne lâchez rien surtout, ne lâchez rien, d'accord? Alors, nous allons prendre un autre oracle. Et celui-ci, je ne sais plus le nom. Bon, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Pardon, ma mémoire me fait défaut. Voilà. Je crois que c'est un oracle d'Amandine Bocquet, mais je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Bon, je suis désolée, je pose les cartes parce que j'ai des petites mains et il y a beaucoup de cartes. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? On me dit de changer d'oracle, on me dit on ne veut pas de celui-là. Ok. Bon, on va en prendre un autre. On va prendre l'oracle des météores. Allez, allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Ici, on vous dit surtout, pardon pour le reflet, lâchez prise. Lâchez prise. Plus vous allez lâcher prise et plus vous allez vous sentir léger ou légère. Ce qui, par le passé, vous chagrinait, vous mettait en colère, vous contrariait, aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Vous allez prendre les choses, les épreuves, les obstacles avec beaucoup plus de légèreté. Ça vous rendra moins malade. Pour certains, peut-être que vous somatisez lorsque vous avez des embûches. Eh bien là, ce ne sera plus le cas. Ou tout au moins, vous somatiserez beaucoup moins. Alors, pour certains, le lâcher-prise, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas faire. Alors, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des vidéos. Vous pouvez faire de la méditation guidée. Vous pouvez écouter aussi des musiques de relaxation. Ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Vous pouvez aussi faire du Reiki, vous pouvez faire du Laoshi, vous pouvez faire aussi de la réflexologie. Vous pouvez aussi faire par vous-même des points d'acupressure, voilà, ou faire de l'acupuncture pour ceux qui supportent les petites aiguilles. Ici, regardez, on vous parle d'abondance. Beaucoup de choses positives
arrive à vous. Ça va bouger, c'est vrai, mais ça va être positif. Vous allez vraiment rayonner. Voilà, vous allez être très solaire. Pour ceux qui aujourd'hui sont plutôt dans l'ombre, plutôt négatifs, plutôt un peu grognons, parce qu'on a du mal à trouver sa place, on a du mal à trouver certaines choses. Là, ça y est, ça arrive. Ça arrive. Donc, ne lâchez rien. Et on vous dit que c'est une grande avancée karmique. Vous étiez obligé de passer par là. Vous étiez obligé de prendre ces décisions, de faire ces choix, de couper les liens avec certaines personnes parce que ces personnes étaient toxiques et parce que vous deviez passer par toutes ces épreuves. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Dites-vous que c'est très positif. Quand on avance, de toute façon, c'est positif. Regardez, on vous dit acceptez les choses et la vie sera plus belle. Acceptez les épreuves parce qu'elles vont vous faire grandir, elles vont vous faire mûrir. Elles vont vous apporter la sagesse, elles vont vous apporter la bienveillance, la tolérance, elles vont vous apporter l'harmonie aussi. C'est important. Alors vous allez me dire, ouais, mais enfin là, si tu veux accepter toutes ces épreuves qui me tombent sur le coin du museau, là, j'ai un peu du mal, j'ai rien fait, j'ai rien demandé, j'ai essayé de... Oui, je l'entends. Mais plus vous allez refuser ce qui vous arrive, moins vous allez pouvoir avancer. Et là, j'entends que je raconte n'importe quoi, mais on est obligé de passer par là. Il faut d'abord accepter les choses, oui, les comprendre, les digérer, pour pouvoir avancer. Si vous n'acceptez pas les choses, eh bien vous allez faire un blocage et vous serez bloqué sur votre chemin pour évoluer. Pour d'autres, ça y est, vous avez compris en fait la marche à suivre, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, lorsque vous avez des soucis ou des épreuves, bon, vous les acceptez, vous les prenez avec plus de philosophie, plus de sérénité. Et l'avantage, c'est que en fait, eh bien, vous êtes un petit peu plus en paix avec vous-même. Si par le passé, vous étiez particulièrement en colère, fougueux ou fougueuse, hystérique, etc., eh bien là, non. Là, on diminue la colère, on commence à accepter les choses pour mieux appréhender l'avenir. Et déjà, vous vous faites moins de mal parce que la colère, les crises d'hystérie, les mots forts, etc., ça nous ronge intérieurement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Pour certains, vous avez fait un très très gros travail sur vous. Énorme, énorme, on me dit. Bravo, on vous félicite. Vous devez déjà sentir l'évolution en vous-même, l'appréhension des choses, l'écoute envers les autres, même si vous n'êtes absolument pas d'accord avec leurs argumentations, avec leur choix de vie. Mais ça glisse maintenant, ça roule, c'est limpide. Pour d'autres, vous avez encore un gros travail à faire là-dessus. Et je vous invite vraiment à le faire dès que vous pourrez, dès que vous aurez ce déclic, parce que vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère. La vie vraiment sera beaucoup plus limpide, plus agréable, même si vous avez des difficultés, même si vous avez des embûches, mais vous ne prendrez plus les choses de la même façon. Là, pour certains, lorsque il vous arrive quelque chose, vous prenez tout en pleine figure, puis alors c'est violent, hein, c'est vraiment comme une claque ou une gifle, c'est voilà, avec la tarte à la crème et tout le reste.
Alors que une fois que vous aurez fait ce travail, il n'y aura plus de gifles, il n'y aura plus de tarte à la crème. Oui, j'ai un problème, je vais le résoudre. Fin de l'histoire. Et on trouve des solutions. Avec beaucoup de pragmatisme, de logique, de fonctionnalité. Et vous verrez que tout ça, ça va vraiment, une fois que vous aurez fait ce travail et que vous serez dans cet état d'esprit, vous direz, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Je suis tellement mieux maintenant. Avant, je piquais des colères, avant, ça me rendait malade, je somatisais, je mettais des mois à me remettre de ce genre de situation, alors que là, fout, ça va glisser. Ça va glisser. Bon, certes, il y aura la problématique, mais vous prendrez ça avec philosophie et sagesse. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? On vous dit attention, attention à votre entourage. Beaucoup de personnes vous envient en fonction de votre situation actuelle. Beaucoup de personnes vous envient. Vous êtes une belle personne, vous avez des talents, vous avez une relation sentimentale épanouissante, vous avez une maison, vous avez un bon job, vous avez ceci, vous avez cela. Attention à votre entourage parce que il y a malgré tout des personnes qui font bonne figure devant vous, mais qui vous envient et qui derrière blablatent à fond les ballons. Donc, on vous dit, n'accordez pas votre confiance, méfiez-vous de votre entourage parce que certaines personnes ont envie de vous mettre des bâtons dans les roues, ont envie de vous voir seul, ont envie de vous voir malheureux ou malheureuse, ne cherchent en fait qu'à vous nuire. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? On parle de votre ex-partenaire. Cette personne, elle est jaloux ou jalouse de vous. Cette personne, elle vous en veut. Cette personne, elle n'a pas réglé toutes ses blessures du passé. C'est quelqu'un qui n'a pas encore fait son travail de deuil par rapport à votre relation, qui va malgré tout chercher, pour certains, pas pour tous, à vous recontacter, à avoir de vos nouvelles via des amis communs, des relations professionnelles peut-être. Si les guides me disent, si vous êtes en colère après cette personne, dites-vous que cette personne, elle a des problèmes à régler, qu'elle est malheureuse, d'accord? Et souhaitez-lui le meilleur. C'est important. Souhaitez-lui le meilleur. Et là, je vous entends me dire, mais attends, t'es complètement taré, il m'a fait ci ou elle m'a fait ça, j'ai tout perdu, je me retrouve dans une situation comme ci, comme ça, si tu savais, j'entends, je l'entends. Mais ça fait partie du pardon, c'est la démarche vers la sérénité pour vous-même. Et là, 2-3 me disent, ah non, mais moi je ne pourrais jamais pardonner, c'est pas possible. Bah, dites-vous bien que si vous pardonnez à cette personne, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Peu importe ce que cette personne a fait, même si elle a fait les pires choses, pardonnez-lui. Dites-vous que cette personne, malheureusement, elle a des gros problèmes et que c'est quelque part, entre guillemets, c'est pas de sa faute. Alors là, vous allez tous bondir et vous allez zapper la vidéo en disant que je suis tarée. Malheureusement, il faut passer par là. Pour nous, pour se sentir bien, il faut pardonner. Parce que si vous êtes en colère tout le temps après votre ex-partenaire, vous n'avancerez pas. Donc si vous voulez avancer vers le chemin de l'harmonie, de la sérénité, il faut passer par cette étape qui est très, très difficile. Ça, voilà, je suis d'accord. On peut pardonner sans oublier, d'accord? Je pardonne, mais je n'oublie pas. La rancœur, la rancune et tout ça, débarrassez-vous de tout ça parce que c'est lourd à porter. Ce sont des fardeaux, on me dit. Vous ne méritez pas
de porter le mal que cette personne vous a fait. C'est cette personne qui vous a fait du mal, c'est pas vous. Mais vous, vous portez en plus ce fardeau supplémentaire. Délestez-vous de tout ça. Et pour vous délester, eh bien, il faut passer par l'étape du pardon. Je ne dis pas trop fort parce que sinon, j'entends que ce que je vous dis, c'est juste pas possible. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance? Merci. Et là, on vous dit, si vous pardonnez, si vous faites un travail sur vous vis-à-vis de votre ex-partenaire, eh bien, ce ne sera que du positif pour vous, pardon, je bafouille. Alors là, effectivement, là, vous me dites, ouais, mais moi, je ne suis pas prêt ou prête à pardonner, là, je ne peux pas. Le vase est plein, il m'en a fait voir, ou elle m'en a fait voir de toutes les couleurs, je ne peux pas, je ne peux pas. Alors, si vous ne pouvez pas pardonner à 100%, commencez déjà par 5%, c'est déjà pas mal. Délestez-vous. Et puis, avec le temps, eh bien, vous y arriverez. Faites de la méditation guidée, du Reiki, du Laoshi, faites-vous aider, d'accord? Parce que vous n'avez pas apporté le mal que l'on vous a fait. Voilà le message que l'on vous dit. Vous n'avez pas apporté, parce que là, sinon, c'est une double peine. Déjà, la première fois, on vous a fait beaucoup de mal, mais en plus, vous portez toute cette douleur. Ah non, non, c'est double peine, donc non. Vous ne méritez pas une double peine. On est d'accord? Vous ne méritez pas de peine du tout. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Le message que j'entends là, c'est aimez-vous, aimez-vous. Votre bonheur, votre épanouissement, votre sérénité et votre paix va passer par l'amour que vous allez vous porter. Donc là, on me dit, ah oui, c'est l'ego, je suis égocentrique, je suis narcissique. Non, ça n'a rien à voir. Prendre soin de soi, s'aimer, c'est important. Parce que si vous vous aimez, les autres pourront vous aimer et votre vie sera plus harmonieuse. Si vous ne vous aimez pas, personne ne peut vous aimer. Et dans ce cas-là, vous êtes dans le négatif, vous n'allez attirer que du négatif. Si vous êtes positif ou positive, vous allez attirer le positif à vous. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, merci. Beaucoup d'entre vous se posent énormément de questions. Un conflit mental, je fais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que si, est-ce que ça? Voilà. Alors prenez du recul. Prenez du recul, pardon pour le reflet, j'ai du mal avec la lumière. Prenez du recul par rapport à la situation. Faites les pour et les contre. Et puis vous mettez cette liste de côté. Et puis vous y reviendrez plus tard. Et là, peut-être que les choses vont s'éclaircir et vous allez retrouver la lumière. Là, pour l'instant, pour certains, vous êtes dans l'ombre complet. Hein, c'est le néant total. C'est la noirceur pour d'autres. Donc, aidez-vous à savoir véritablement ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Parce que là, c'est le flou le plus artistique possible. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Cette carte veut venir. Vous allez être obligé de faire des choix, de prendre des décisions. Et là, en fait, vous êtes un peu au pied du mur. Vous n'allez pas avoir le choix. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Alors vous allez me dire, ouais, bah oui, mais bon,
Faire des choix, c'est pas facile, c'est vrai. Renoncer, choisir, c'est renoncer, c'est vrai aussi. Mais là, deux oracles différents et deux messages identiques. Donc le message est fort. Le message est très fort. Vous allez être obligé de faire des choix, c'est vrai. Vous allez être obligé de prendre des décisions qui risquent d'être douloureuses sur le moment, c'est vrai. Mais vous allez réussir. Vous allez réussir. Regardez ce qui vous attend. Vous allez réussir, vous allez avoir de l'abondance. D'accord? Beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses positives arrivent. Mais effectivement, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Et ça, c'est toujours très délicat, difficile. Mais ce sont des décisions qui seront bonnes pour vous. Dites-vous que c'est un mal pour un bien, parce que sur le moment, ça va être compliqué, mais après, ça va être que du bonheur pour vous. On insiste, hein, on insiste. Et puis on me dit aussi, acceptez vos erreurs du passé, acceptez de ne pas savoir tout faire, acceptez vos imperfections, acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. La perfection n'existe pas. Nous sommes tous imparfaits parce que beaucoup sont en conflit en se disant oui, mais je suis comme ci, je suis comme ça. Non, stop, on arrête. On arrête. Là, c'est un gloubi-boulga de pensée indigeste. C'est pas possible. On est d'accord. Hein, pour ceux qui sont de la génération Casimir, hein, vous aurez compris le message. Donc, voilà. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et vous verrez que si vous acceptez vos côtés positifs, vos côtés négatifs, déjà, c'est un pas de géant. Allez, y a-t-il d'autres messages concernant cet oracle, s'il vous plaît? S'il vous plaît, un message. Oh là, toc. Là, on en a 3. Là, on vous parle du trimestre en cours. Il faut que ça bouge, et ça va bouger maintenant. Il faut que ça bouge. Déjà, prenez conscience que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. C'est déjà le premier pas. C'est déjà le premier pas. Ensuite, on vous dit, ici, un besoin d'ancrage. Pour certains, on ne sait plus où on habite, c'est compliqué. Donc, moi, je vous invite à faire des petites méditations guidées, à marcher pieds nus. Chacun a son petit rituel hein, pour s'ancrer. Donc, vous regardez sur YouTube, il y a plein de choses, il y a plein de choses et différentes, parce que tout ne peut pas convenir à tout le monde naturellement. Donc, essayez hein, de trouver ce qui vous convient le mieux par rapport à ça. En tout cas, quelque chose arrive assez rapidement là, proche. Alors c'est toujours compliqué les datations, hein, mais c'est pas dans 10 ans. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais ça bouge, ça évolue. On me dit que le timing divin est toujours très juste. Ce qui doit arriver à un certain moment, eh bien c'est parce que c'est le bon moment pour vous. Donc ne précipitez pas non plus les choses. Prenez votre temps. Faites ce que vous avez à faire pour vous, pour votre bien-être. Pensez à vous. Parce que vous êtes la priorité. D'accord? Vous êtes véritablement la priorité. On va voir un autre petit message. Voilà. Pour ceux qui ont du mal hein, avec l'estime de soi, avec les questions.
d'acceptation, d'imperfection. Allez, on va voir quels sont les messages que l'on peut vous donner. Oh là. On vous dit, je respire, je respire, je respire. Dans tous les moments de tension, lorsque monte l'angoisse, je prends le temps d'inspirer à fond un peu d'air pur et lumineux qui m'emplit de douceur, puis expirer lentement un air sombre qui évacue toutes mes tensions. Toute action visant ainsi à nous rendre le contrôle de nous-mêmes face à une émotion forte nous aide à construire notre propre estime. On vous dit, j'explore des plaisirs nouveaux. Au-delà de nos habitudes, il y a des terres que nous n'avons jamais explorées. Théâtre, opéra, peinture, danse, activités physiques. Il faut dépasser nos préjugés et essayer ce que nous ne connaissons pas encore pour découvrir des plaisirs neufs qui nous dévoileront de nouveaux aspects de nous-mêmes. Je ne suis pas obligée d'être parfait. Voyez ? Tout à l'heure, je vous disais, acceptez vos imperfections, acceptez d'être imparfait. Nul n'est tenu de l'être. Sois pas plus que les autres. L'être humain est fait de multiples facettes. Cette extraordinaire complexité fait sa richesse. Nous pouvons décider de nous mettre sur le chemin de l'amélioration, de la transformation, mais de là à devenir parfait, lâcher cette fausse obligation est d'un grand soulagement. Bah, dites-moi, vous aviez beaucoup de messages. Hein. On vous dit, je m'efforce de m'aimer avec mes défauts et mes qualités. Chacun de nous est un être unique, fait de blanc et de noir, de bon et de mauvais. Le premier pas de ce processus de transformation, à commencer par la restauration de l'estime de soi, consiste à apprendre à s'aimer comme on est. On parlait du pardon tout à l'heure. Je pardonne à ceux qui m'ont fait subir ces blessures. Le plus souvent, les gens qui nous entouraient lorsque nous étions enfants, parents en tête, ne nous voulaient aucun mal. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient en fonction des cicatrices de leur propre histoire, que leur propre histoire leur avait blessés. Il y a là de quoi nourrir de vraies rancunes. Il n'y a pas là, 1, 2, 3, je recommence. Il n'y a pas là de quoi nourrir de vraies rancunes. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, pardonnez à votre ex-partenaire qui vous a fait du mal. Voilà. Et là, on vous dit, je m'arrête de me comparer à ma sœur, à ma mère, à mon ami. Nous sommes uniques, nous avons le droit d'être aimés comme tels. Les autres ont des qualités que nous n'avons pas, certes, mais la réciproque est tout aussi vraie. Mieux vaut faire émerger nos propres qualités que s'affliger de celles que nous n'avons pas. Voilà. Écoutez, cette guidance se termine. J'espère que vous aurez eu des messages, j'espère que cela vous aura parlé, que cela vous aura plu. En tout cas, pour ma part, eh bien moi, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de courage, du bonheur, naturellement. Prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez acteur ou actrice de votre vie. Ne laissez personne douter de vos capacités. D'accord ? Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye bye.